Sa présence à Kiev pour les commémorations est en soi un message. La présidente de la Commission de Bruxelles marque le soutien sans faille de l'Europe. Un soutien qui passe par l'aide militaire à l'Ukraine, cruciale après la défection américaine. En 2024, les Européens payaient déjà 18 milliards d'euros. Un an plus tard, l'argent des États-Unis a disparu. L'Europe a pris le relais pour plus de 28 milliards d'euros. Pourtant, sur le terrain, les livraisons d'armement américains restent majoritaires. C'est entièrement de l'argent européen. En privilégiant l'urgence et la rapidité de livraison, les Européens ont décidé de se tourner, de continuer à se tourner vers des fournisseurs américains. Explication, l'industrie de défense européenne n'est pas encore capable de produire autant et aussi vite que les États-Unis. Et chaque pays ne met pas les mêmes montants sur la table. En tête, l'Allemagne, 9 milliards d'euros. La France contribue 4 fois moins et arrive en 5e position avec 2,2 milliards, même si Paris promet de mettre les bouchées doubles avec notamment des livraisons de canons César. Afin de financer cette aide, les Européens doivent souscrire un emprunt. Mais coup de théâtre, la Hongrie de Viktor Orban, qui avait pourtant donné son accord, menace finalement de tout bloquer. On n'enverra pas d'armes, ils ne peuvent pas prendre notre argent et envoyer nos jeunes en Ukraine. Non, non et non. Bruxelles appelle Viktor Orban à tenir parole et promet à l'Ukraine que l'argent sera versé d'une manière ou d'une autre, car il y a urgence face à la machine de guerre russe.